Au sommaire de ce journal, l'actualité reste encore cette première réunion du Conseil des ministres présidée par Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Le nouveau ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a annoncé la neutralisation par les FARDC des militaires rwandais dans le Nord Kivu. Et le malaise persiste au sein de Lamuka. Les deux leaders de l'opposition se disputent le leadership de la plateforme. Accusé de s'être auto-exclu de l'organisation, Adolphe Muzito a contesté et dit attendre le 11 avril pour prendre les commandes du présidium. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité. C'était encore une occasion pour Félix Tshisekedi de s'affirmer en tant que chef de la majorité après l'introduction dans le gouvernement Sama des poids lourds de la politique congolaise. La 92e réunion du Conseil des ministres a été présidée par le chef de l'État en personne et retransmise en direct de la télévision nationale. Une chose assez rare, à peine nommé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a annoncé la neutralisation de 3 militaires RDF dans le Rutshuru centre. M23. À ces propos, justement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a signalé que consécutivement aux affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes M23 RDF, 3 militaires de l'armée rwandaise ont été neutralisés, dont le colonel Jacques Litaba, commandant RDF dans le Rutshuru centre. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait part au Conseil du bilan des patrouilles menées du 25 au 29 mars courant par les forces conjointes FARDC et UPDF contre les terroristes. Voilà, c'était un petit extrait du compte rendu de la réunion du Conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement. Et je le disais, le torchon continue de brûler au sein de Lamuka. Les deux derniers leaders se disputent le leadership de la plateforme. Réagissant à son départ volontaire constaté par Martin Fayoulou, Adolphe Muzito dit attendre la passation du flambeau le 11 avril 2023, faute de quoi il prendra aussi acte de l'auto-exclusion du président de l'ECD. Le vendredi 31 mars dernier, en effet, le coordonnateur actuel de Lamuka avait interdit au parti Nouvel Élan de parler au nom de la plateforme après avoir constaté le départ de son président. Dans le Tanganyika, le gouverneur Julie Ngungwa a officiellement lancé les travaux des infrastructures dans le cadre du projet de développement de 145 territoires. C'était à partir de la localité de Kabimba, chef-lieu du territoire de Kalemi. Mathias Makolovera pour le reportage. Accueilli en princesse dans la localité de Kabimba, chef-lieu du territoire de Kalemi, Julie Ngungwa Mwayuma, gouverneur de la province du Tanganyika, qui s'y est fait accompagner de l'ensemble de son gouvernement et du comité provincial de sécurité, va lancer les travaux des infrastructures dans le cadre du programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la mise en œuvre dans le Tanganyika sera assurée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Devant le bâtiment administratif du territoire, les honneurs militaires ont été au rendez-vous et un accueil chaleureux de filles et fils du terroir. À l'esplanade de l'Institut Ushindi, site choisi pour la pose de la première pierre, plusieurs allocutions ont été programmées, notamment celle de l'administrateur de territoire, du chef de bureau de PNUD, du ministre provincial au plan, du coordonnateur provincial du projet et celle du gouverneur de province, et ce, en présence des autorités coutumières du secteur et de la population locale. Présentant l'économie de ce que renferme ce projet, M. Eric Ngoïchilolo, coordonnateur du PEDEL 145T au Tanganyika, a précisé qu'il s'agit d'un financement exclusif du gouvernement congolais et l'entreprise Safricas est elle qui a gagné le marché du territoire de Kalemi dans ce domaine. Et toujours en province, une délégation d'experts en gestion du budget de l'État séjourne dans le Haut-Lomami. Les experts y sont pour travailler sur la reddition des comptes avec les services provinciaux des finances pour une gestion classique des moyens de l'État en chaque province.
C'est une forte délégation venue de la capitale Kinshasa en mission dans la province du Haut-Lomami sur la reddition des comptes. D'abord, c'est la civilité à l'autorité provinciale. Bourima Christian, chef de la délégation, donne l'objectif de la mission. Appelé à son excellence, monsieur le ministre des Finances, de nous envoyer sa mission pour la reddition des comptes, de connaître l'arrêt des comptes et puis le règlement général du budget central pour l'exercice 2022, en savoir comment ils ont utilisé les fonds obtenus du pouvoir central pour la province de Haut-Lomami. Confiant au travail abattu par le ministre provincial des Finances, Samuel Yumba, en cette matière, la gouverneure Isabelle Yumba Kalinga Mushimbi leur a souhaité plein succès en leur mission dans sa province. Et à Lubumbashi, un malaise règne depuis quelque temps après la signature d'un arrêté urbain revoyant à la hausse les frais des permis d'inhumation de 120 000 francs congolais à 240 000 francs congolais, soit le double, et l'instauration d'une nouvelle taxe à prélever sur la construction d'un caveau dans tous les cimetières. Des voix se sont levées pour dénoncer cette mesure. Dans l'annexe de cet arrêté urbain du 27 mars 2023, le tarif du permis d'inhumation ont doublé, passant de 60 000 à 120 000 francs congolais pour les cimetières des catégories B et pour la catégorie A, de 120 000 à 240 000 francs congolais. Pour la nécropole de Lubumbashi, les maires fixent les frais d'obtention du permis d'inhumation à 10% du prix du caveau sollicité. C'est vraiment exorbitant et nous ne pouvons pas vraiment accepter cela. Comment concevoir que des gens doivent payer jusqu'à, tenez-vous bien, $300 ou $600 pour un simple permis d'inhumation? C'est contraire au principe élémentaire de droit administratif, notamment celui du juste prix, et puis au principe d'équité. Le même arrêté urbain fixe à 110 et 220 $ américains la taxe sur la construction des caveaux en dehors d'autres taxes contenues dans la convention du partenariat public-privé entre la mairie et la nécropole de Lubumbashi. Durant 2 ans, presque jour pour jour, dans le cadre d'une commission qui fut mise en place, les délégués de Rivière des Anges, de l'Assemblée provinciale, de la ville de Lubumbashi et de la société civile ont travaillé ensemble pour rétablir les équilibres dans le cadre du partenariat public-privé de la gestion de la nécropole. Cet arrêté participe du chamboulement de tout cela. En réaction à cette majoration des taxes d'inhumation, pouvant préjudicier de nombreux Congolais enterrés dans des conditions modernes et à bas prix, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga était saisie afin de se pencher sur ces dossiers. On va prendre à présent la série des événements relatifs à la clôture du mois dédié à la promotion justement des droits des femmes. D'abord au PPRD, Janine Mabunda a transmis le message du président national du PPRD, le sénateur à vie Joseph Kabila, qui a appelé les femmes à plus de courage en ce temps difficile que traverse la RDC. La Ligue nationale des femmes du PPRD que préside la députée nationale Janine Mabunda Lioko a clôturé en beauté le mois de la femme par une conférence organisée à Bibois. Plusieurs femmes ont pris la parole, notamment l'ex-ministre du Genre et Famille, Chantal Safou, qui a expliqué les origines de la Journée internationale de droits des femmes en les ramenant au contexte congolais. Les femmes déplorent par ailleurs que la vie coûte de plus en plus cher à Kinshasa et les autres responsables des ligues des femmes du PPRD en province ont fait le même témoignage de la dégradation de la situation sociale en RDC. De son côté, la présidente de la Ligue des femmes du PPRD, Janine Mabunda Lioko, a lu et commenté le message du président national du PPRD, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui appelle les femmes à plus de courage en ce temps difficile. En tant que fils de sa maman, il a voulu au mois de mars honorer toutes les femmes congolaises au travers de la Ligue des femmes. Il a reconnu et honoré le courage de la femme congolaise parce qu'elles vivent dans des conditions sociales extrêmement difficiles. Bien sûr, on a parlé de la question du pouvoir d'achat, mais ça fait écho aux activités agro-pastorales dans lesquelles il s'est impliqué, non pas par des intérêts de la politique. Les femmes ont été également appelées à l'autonomisation et c'est dans ce cadre que la présidente de la Ligue des femmes du PPRD, Janine Mabunda Lioko,
Et toujours au sujet des femmes, prenons à présent le parti Congo Uni de Faustin Kaziteriko Kenda. Des milliers de dames de ce parti politique ont appelé et lancé un message en faveur de la paix dans la partie est de la RDC. Fait insolite, une cagnotte a été lancée sur place en faveur des forces armées de la RDC. Il s'agit d'un événement qui a fait arrêter le temps à Kalamou ce samedi. Des milliers et des milliers de femmes ont marché sur les rues de cette commune populaire pour réclamer le retour définitif de la paix dans la partie est du pays. C'est de cette manière que la Ligue des femmes du parti politique Congo Uni, chère à maître Faustin Kaziteriko Kenda, a résolu de clôturer le mois de mars dédié au respect des droits des femmes. Après une impressionnante marche, elles se sont toutes retrouvées en face du centre catholique Lindongue, surnommé depuis peu Terrain Kazi, où le président et visionnaire de ce mouvement politique a lancé un message fort pour la circonstance. Merci mingi lokola boye. Mais pour la bitumba na biso ndenge ezali wana na est sengeli na biso totele manenge na lobiaki wana. Congo Uni tient à proposer ce qui n'a pas encore été fait sur la scène politique congolaise afin d'aboutir à un meilleur résultat de sa méthode basée sur des actions concrètes. Sur place, ils ont lancé par exemple une collecte des fonds en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo, fait rare pour les partis politiques réputés pourtant pour distribuer des motivations financières aux militants. À côté de cela, les personnes à mobilité réduite également présentes à cette grande manifestation ont tenu à remettre au président national de Congo Uni, maître Faustin Kaziteriko Kenda, un mémo à l'intention du président de la République. Et au parti politique Les Congolais, après un mois d'intenses travaux et de défis à relever, la Ligue des femmes du parti a bouclé le mois de mars, une occasion pour son président Serge Kingunza de sensibiliser les femmes à prendre le destin du pays entre leurs mains et surtout de s'impliquer totalement dans la bonne marche du pays. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le parti politique Les Congolais a clôturé en beauté le mois de mars dédié aux droits des femmes. En reconnaissance des valeurs incarnées par la femme congolaise, le parti Les Congolais a organisé une journée de réflexion entre femmes autour du thème « L'éducation de la femme congolaise comme moteur de son autonomisation » avec la participation de deux oratrices notamment, Madame Judith Waleng et Annie Matundu, qui ont tour à tour insisté sur l'apport de la femme dans la politique congolaise. On va profiter de cette opportunité pour parler à nos mamans, inviter nos mamans à adhérer au parti et surtout expliquer à nos mamans le but, l'objectif de notre parti. Pour être organisé politiquement, il faut qu'on puisse les aider à connaître d'abord leurs droits en tant que femmes qui adhèrent dans un parti politique. Le président du parti, Maître Serge Kingunza, a profité de l'occasion pour inviter les femmes de son parti à s'impliquer davantage dans la politique pour aider les Congos à se relever. Il y avait la présidente qui en a parlé. Il y a aussi une invitée pour nous qui est formée, qui est très spécialisée en ce qui concerne la matière de l'humain. C'est sur une note de satisfaction que s'est clôturé cet atelier de réflexion des femmes leaders du parti politique Les Congolais qui promettent de continuer pour pérenniser les acquis et valeurs. Et dans le parti politique UVT, entendez là, Union pour les valeurs tshisekédistes, c'était plutôt une journée de réflexion sous le thème « La place de la femme en politique ». Les dames ont aussi réfléchi sur la thématique nationale liée au mois de mars, une façon pour elles de contribuer en termes d'idées au développement de la RDC. C'est au cours d'une activité dénommée Plateau spécial que les femmes du parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes UVT se sont réunies autour du thème à la une de ces mois pour un monde digital, inclusif, innovation et technologique pour l'égalité de sexe, thème abordé à l'échelle mondiale. Elles ont aussi réfléchi sur la thématique nationale inscrite pour ces mois dédiés à la femme, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes
et défis en République démocratique du Congo. Au-delà de ces deux thèmes, IVT a mis en avant un point essentiel pouvant permettre à ces dames de booster la réflexion collective sur les développements de la RDC. Il s'agit là de la place de la femme en politique. Ceci est une façon pour elles de clôturer ces mois qui leur est dédié, axant leur réflexion sur les défis majeurs à relever pour propulser la RDC dans tous les secteurs où les femmes prennent part. Moi, si Aza très importante, Aza la place naïe, et si quand on ira travailler la politique, elle est capable de le faire. J'aimerais soulever un problème, c'est celui des pesanteurs qui essayent de rabaisser la femme. Vous savez, combien même elle occupe une place de choix en politique, la femme est à un certain nombre de pesanteurs. C'est ainsi que nous avons vu à un certain moment, il y a des mouvements féminins qui se sont réveillés par-ci, par-là, afin de réclamer ce droit. Et quel est ce droit? C'est le droit à la participation politique. Cette activité est intervenue en aval du mois de mars, moment approprié qu'ont estimé ces femmes pour... Et la présidente de la fondation Maboka Yaelikia, elle a clôturé ce mois de mars en compagnie des membres de sa structure à Kimbanseke dans le district de Tchangou. Jessica Boussa en a profité pour prodiguer des conseils en rapport avec le thème choisi pour ce mois dans le pays. Entrée Nzoko, espace Ndela Apoto, commune de Kimbanseke, Tchangou. Ici, des femmes venues de plusieurs cellules de ce district populaire ont rencontré la présidente de la fondation Maboko Yaelikia, Jessica Boussa, pour un moment de partage riche en émotions. Il s'agit en effet de la première retrouvaille de cette envergure depuis les débuts de l'année et les choses n'ont pas été prises à la légère. D'abord, des femmes, plus de 400, ont obtenu leur brevet après une session de formation financée par la fondation Maboko Yaelikia. Ensuite, Jessica Boussa a offert des machines de coupe-couture à la structure afin d'assurer la prochaine session prévue d'ici quelques semaines. La joie, très remarquable sur les visages ce samedi, est aussi due à la générosité de la présidente qui a pris le soin d'offrir des pagnes à toutes les femmes ayant effectué le déplacement. Précision quand même, son ambition à travers ce geste n'est nullement de réduire le rôle de la femme au port du pagne. Et un service public à présent, à l'occasion de la clôture des activités liées au mois de la femme, l'ARSP, par le truchement de son DG et de la DG adjointe, a organisé une journée de réflexion autour du thème de cette année afin d'apporter de plus-value aux femmes qui y travaillent. Pour un monde digital inclusif, femmes soyant des moteurs d'innovation dans les milieux professionnels afin de favoriser l'égalité des sexes. Et pour un monde digital inclusif, femmes exploitant les différentes technologies afin de promouvoir l'égalité des sexes dans les milieux professionnels. Voilà les deux sujets d'exposé tirés du thème universel présentés respectivement par Madame Marie-Jacqueline Roumbe et Madame Rose Bokele-Allé à cette matinée de réflexion organisée par les femmes de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé au Fleuve Congo Hôtel, en marge du mois dédié à la femme, sous l'égide de la DGA Madame Georgine Madiko, avec la participation du DG Miguel Katem Kachal et du PCA Constantin Chiombo. Ces deux exposés ont laissé place à un jeu de questions-réponses afin de répondre aux préoccupations des unes et des autres, et c'était avant que la parole ne soit accordée à Madame Madiko Georgine pour un mot des circonstances. Je me réjouis que dans notre pays, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, met un accent particulier sur la promotion des droits de femmes. Peu après, la parole a été accordée au DG Miguel Katem Kachal, qui a saisi l'occasion pour annoncer à toutes les femmes de la RSP que son leadership managérial est basé sur la méritocratie, quels que soient les sexes, au modèle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique du genre. Donc, boye, Goloba, égalité. Donc, année Oyo, na RSP, donc ça la fait boye. Et enfin, le barreau de Kwilu dispose d'un nouveau siège dans la ville de Kikwit. Avec plus de 700 places assises, ce siège du barreau de Kwilu devient le plus grand de tous les barreaux de la RDC d'après les constructeurs, et ce grâce à l'esprit managérial de son bâtonnier Benoît Epota.
Le siège du barreau du Kwilu, ex-barreau de Bandundu à Kikwit, dans la province du Kwilu, a été inauguré le vendredi 24 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre de ce barreau, le bâtonnier Epo Tamonama Benoît, en présence de toutes les autorités judiciaires de cette province, dont le premier président de la cour d'appel du Kwilu, celui de la cour militaire de l'ex-Bandundu, le procureur général près la cour d'appel du Kwilu et l'auditeur militaire supérieur près la cour militaire de l'ex-Bandundu. Étaient également présents tous les chefs des juridictions, d'office et parquets, tant civils que militaires, ainsi que plusieurs avocats venus de tous les horizons. Ce nouveau siège est actuellement le plus grand siège de tous les barreaux de la République démocratique du Congo, avec une grande salle des conférences ayant une capacité d'accueil de plus de 750 places assises, 3 salles de réunion, des bureaux et une bibliothèque. Ce barreau a connu le haut et le bas. Pour ceux qui connaissent l'histoire de ce barreau, à un moment donné, pour diverses raisons, il a été la risée de tous les barreaux de la République. Compté parmi les tout derniers, il y était difficile, dans d'autres horizons, qu'un membre du Conseil de l'ordre du barreau de Bandundu. Et dans la province du Nord Kivu, l'hôpital Heal Africa de Goma a clôturé et présenté vendredi à Goma les résultats de son projet Prévention et réponse aux violences basées sur le genre, un projet réalisé en partenariat avec le Fonds social de la RDC dans les zones de santé de Goma, Lubero, Mabalako dans le territoire de Beni. Regardez. Au cours de cette conférence de presse, Jacques Batenga, chef du projet Prévention et réponse aux violences basées sur le genre, a déclaré que depuis le début du mois d'avril 2022 à nos jours, plusieurs victimes de violences sexuelles et autres abus ont été soignées à Goma, Lubero et Mabalako et ont bénéficié de l'appui pour leur réinsertion sociale. C'est entre autres résultat du PRVBG, projet qu'exécute l'hôpital Heal Africa en partenariat avec le Fonds social de la RDC sur financement de la Banque mondiale. Heal Africa a réussi à soigner plus de 2000 personnes survivant de violences basées sur le genre à Goma, à Lubero et à Mabalako, toujours dans le cadre de donner une réponse globale pour le survivant de violences basées sur le genre. Il faut une mobilisation générale pour mettre fin au calvaire que traversent les déplacés suite à la guerre du M23, souligne Dr Jonathan Lucy, représentant légal de Heal Africa. Il revient sur certains problèmes qu'il rencontrait sur terrain. Notre problème, c'est que l'accessibilité des villages est impossible à ce moment. Mais, comme il a dit, on trouve que le nombre de ces gens qui arrivent sont des gens qui viennent de ces gens-là. Mais nous avons même installé le système de Heal Africa qui arrive dans les camps de déplacés. Et toujours dans le Nord Kivu, le haut représentant de Moïse Katumbi est en tournée dans le Grand Kivu. Salomon Kalonda séjourne depuis vendredi à Goma pour une triple mission. D'abord, s'enquérir de la situation des déplacés de guerre. Ensuite, faire un état des lieux des activités de son parti politique Ensemble pour la République. Et enfin, évaluer le processus d'enrôlement dans cette province qui fait face à l'insécurité. On voit ça avec notre correspondant sur place. C'est à 11h45 heure locale de ce vendredi 31 mars 2023 que Salomon Idi Kalonda, haut représentant de Moïse Katumbi dans le Grand Kivu, est arrivé à Goma. À l'aéroport international de Goma, ce sont des cadres et nombreux militants de son parti politique Ensemble pour la République qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Salomon Idi Kalonda dit être à Goma pour 3 missions. Premièrement, vous savez qu'il y a nos frères et sœurs qui sont des déplacés de guerre, qui sont ici. Nous devons nous enquérir de leur situation. Deuxièmement, c'est faire l'état des lieux des activités du parti Ensemble pour la République dans le Nord. Et troisièmement, c'est faire l'évaluation de l'enrôlement, processus électoral, avec une province très peuplée comme le Nord Kivu. Les échos qui nous arrivent qu'il n'y a pas beaucoup d'enrôlés. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi arrive à l'est de la RDC alors que le Nord Kivu fait face à l'agression rwandaise à travers la rébellion du M23. Parlant de la situation humanitaire et de la fameuse loi sur la congolité,
Salomon Idi Kalonda souligne que c'est inacceptable que ces déplacés vivent dans des conditions déplorables et que les autres, au lieu d'en finir avec la guerre, se mettent à amener des lois pour diviser les Congolais. Les Fronts des nationalistes pour la solidarité et le développement, parti membre du nouveau regroupement politique Alliance des nationalistes pour la démocratie, mobilise ses militantes et militants de l'Est du pays pour un enrôlement massif aux élections de décembre 2023. Action menée conjointement sur le terrain par Désiré Boilé au Nord Kivu et Arthur Amadi au Maniema qui se sont aussi enrôlés et mobilisé la population à remplir ce devoir civique. D'abord à Goma, dans la province du Nord Kivu, Désiré Boilé, président fédéral du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD en sigle, parti membre du regroupement politique Alliance des nationalistes pour la démocratie, AND, accompagné d'une foule immense dans les grandes artères de la ville jusqu'au bureau d'enrôlement pour remplir ses devoirs civiques, donnant ainsi les go à tous les militants et militantes du parti. Même ambiance à Punya, dans la province du Maniema, où le vice-président Arthur Amadi Zaidi a sensibilisé sa base à se faire enrôler en vue de devenir électeur éligible pour les prochaines élections de décembre 2023. Un devoir civique pour moi. Et j'invite toute la population du territoire de Punya de faire comme moi. C'est un exemple. Signalant qu'en marge des opérations d'enrôlement, Arthur Amadi Zaidi a remis des pannes aux mamans de Punya à l'occasion de la clôture du mois dédié à la femme. La jeunesse n'a pas été oubliée. Des vareuses et autres équipements sportifs ont été remis à toutes les équipes de Punya. Enfin, le vice-président a payé les factures des malades internés à l'hôpital général de Punya, dépourvus de médicaments et qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les agents du Fonds forestier national ont clôturé leur atelier de renforcement des capacités sur le mécanisme pour une croissance durable. Ces travaux de 4 jours ont été lancés par le représentant de la ministre de l'Environnement et Développement durable, le professeur Malassi. Après 4 jours de travaux intenses de l'atelier de renforcement des capacités des agents et cadres du Fonds forestier national sur l'état des lieux des antennes provinciales et mécanismes pour une croissance durable de leur rendement, ces assises ont pris fin vendredi 31 mars au centre Béthanie dans la commune de la Gombe. Le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, en fait les points. Excellence, Madame le ministre d'État, le ministre de l'Environnement et Développement durable empêché, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Fonds forestier national, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du Fonds forestier national, pour terminer, je tiens à vous rassurer et confirmer que je ne ménagerai aucun effort et dans la mesure du possible pour appliquer les recommandations et résolutions de ce forum. Les chefs d'antenne n'ont pas manqué de remercier le numéro 1 de cet établissement public pour cette initiative louable. Par ailleurs, quelques recommandations ont été formulées pour l'amélioration du rendement de ces derniers dans leur antenne. Les recommandations les plus pertinentes, c'est par exemple les équipements en termes d'informatique. Parce que vous savez, aujourd'hui, le monde entier parle de la numérisation ou du numérique. À noter que le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, rassure à ses administrés qu'un bon manager, l'homme sera mis au centre de tout. Les élections de 2023 approchent à grands pas et la FDC de Modeste Bahati Lukwebo affûte déjà ses armes pour rafler le plus des sièges au Parlement. Le président de la Ligue des jeunes de ce parti, Pichou Muzaliwa, qui a séjourné au Sud Kivu, a sensibilisé la population à un enrôlement massif. Sous un doux soleil, cette entité du Sud Kivu bouge au rythme des chants, danses, exhibitions d'effigies et banderoles de Pichou Muzaliwa, président national de la Ligue des jeunes de la FDC, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. Le président national de la Ligue des jeunes de la FDC a eu droit à un bain de foule, mais ses ovations et cris de joie poussent l'homme à descendre de son véhicule pour marcher avec sa base. Un événement inédit qui était une occasion pour ce disciple de Modeste Bahati Lukwebo de sensibiliser la population du Sud Kivu à l'enrôlement, seule condition pour participer aux élections qui pointent à l'horizon. Pichou Muzaliwa, qui s'est livré à la presse, appelle les fils et filles du Sud Kivu à un enrôlement massif. Ainsi, je demande à toute la population de faire comme moi. Je deviens électeur éligible et je remercie beaucoup la CENI et les autorités du pays
qui ont tenu à ce que ce processus puisse commencer et que ça puisse évoluer. Nous attendons que ça puisse atterrir dans de très bonnes conditions. Donc toute la population d'Irambi Katana, de Kabare et de toute la province du Sud Kivu est appelée à faire comme moi. Par cette présence massive, les jeunes du Sud Kivu ont simplement voulu témoigner de leur attachement à leur leader et président de la Ligue des jeunes de la FDC. On va prendre le rappel des titres à présent. On a débuté dans ce journal avec la première réunion du Conseil des ministres présidée par Félix Tshisekedi vendredi à la Cité de l'Union africaine. Le nouveau ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, avait annoncé la neutralisation par les FARDC des militaires rwandais dans le Nord Kivu. Et l'actualité, c'était aussi le malaise qui persiste au sein de la Mouka. Les deux leaders de l'opposition se disputent le leadership de la plateforme. Accusé de s'être auto-exclu de l'organisation, Adolphe Mouzito a contesté et dit attendre le 11 avril pour prendre les commandes du présidium. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. L'actualité reste en continu.